Shalom Ouvracha, une histoire du Baal Shem Tov, comme on aime, qu'on apprend, qu'on avance grâce à ça. Et voilà que le Baal Shem Tov, il marie son petit-fils. Alors il demande au Rav Yaakov Yosef de Polna de les marier, son élève. C'est son élève, le Rav Yaakov Yosef de Polna. Et voilà que le matin, alors on se trouve dans les années 1750, et voilà que le matin, tous ces élèves, des Chassidim, du Baal Shem Tov, tous ensemble, ils commencent à sortir. Allez, on se prépare le mariage, en musique, en chantant. Et voilà, ils sortent de la ville pour aller au village d'à côté, pour le mariage. Ouais, quelle joie, quelle simcha. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. On est toujours heureux du mariage de son prochain. Et voilà que sur la route, il y a quelqu'un qui quitte du village sur une charrette avec... Et là, le Rav, il s'arrête, le Baal Shem Tov, et il s'approche de lui. Il lui dit quelque chose dans l'oreille. Et il repart. Les élèves, t'as vu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a murmuré à ce monsieur-là? Ah, viens, on va lui demander. Écoutez, monsieur, Tzadik, il se met à courir. Tzadik, oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, Tzadik, moi? Mais je suis pas Tzadik, moi. Le Baal Shem Tov, lui, c'est un Tzadik, pas moi. Non, tiens, Tzadik, toi aussi, un Tzadik. Ah non, ne commencez pas avec ça, je vous en supplie. Je sais très bien que je suis pas Tzadik. Mais si le Baal Shem Tov, il s'est arrêté, et qu'il t'a parlé, qu'il t'a murmuré dans l'oreille quelque chose, si tu faisais quelque chose de très important, quelqu'un de très important, tu es un Tzadik. Alors écoutez, tu sais pas qui c'est le Baal Shem Tov? Il voit tout. C'est un sage. C'est un ange. Alors là, écoutez, premièrement, je suis pas tzaddik. Deuxièmement, le Baal Shem Tov, oui, je savais pas qui c'était. Mais oui, maintenant je sais. Avec ce qu'il m'a murmuré, bien sûr c'est un ange. Bien sûr c'est un tzaddik. Oh, écoutez. Ah, monsieur, d'accord, on vous appelle pas tzaddik, vous voulez pas, d'accord. Mais racontez-nous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous racontez, c'est un peu dur pour moi. Je vous en supplie, on a besoin. Et peut-être même que ça va vous aider. Alors voilà, faut savoir que je quitte la ville, le village. Pourquoi? Il y a une semaine de ça, j'ai mon ami qui est revenu de la grande ville. Lui, son travail, c'est d'aller de village en village, d'acheter du miel, de l'huile et de les vendre dans la grande ville. Et avec ça, il gagne son argent. Alors, au village, il emprunte l'argent de chacun. Chacun de nous lui prête de l'argent. Et tous les 6 mois, il revient, ça y est, il rembourse à tout le monde, et il a de quoi vivre pendant 6 mois tranquillement. Donc il est revenu la semaine dernière, et comme on est des amis d'enfance, aïe, on partage tout ensemble. Donc quand il est rentré chez lui, alors toute la famille s'est réunie, les amis, oh, on est content, ça y est, il est arrivé, Yosef est revenu, tout le monde est content. Et moi aussi. Je suis rentré le voir le premier. Ah, ça a marché? Baruch Hashem. Grâce à Dieu, oui, ça a marché. Ah là. Ah, tu sais quoi? Et d'un seul coup, j'avais envie de fumer. Donc alors, comme on est des amis d'enfance, j'ouvre l'armoire comme d'habitude et je prends mon tabac. Son tabac. Et là, de ce coup, qu'est-ce que je vois?
tout son argent, de ce qu'il a travaillé pendant des mois, il le laisse comme ça dans l'armoire, à cause du tabac. Quoi, il ne met pas de côté? Il fait pas attention. Mais c'est pas bien, ça. Comment tu peux négliger une chose comme ça? Alors, je me suis dit, tu sais, c'est mon ami, faut pas qu'il fasse ça. Donc je vais lui apprendre qu'on fait pas ça la prochaine fois. Je vais prendre l'argent, je vais attendre qu'il ait un petit doute, et je lui rends l'argent. Alors vite, j'ai pris l'argent, j'ai pris le tabac, j'ai mis dans la poche, et je suis parti. Ah Youssef, hein, allez, on se revoit ce soir. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et voilà qu'une heure après, il ouvre l'armoire. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent est parti, il n'y a plus d'argent. Mais qui c'est qui a pris ma femme, maman? Mes enfants, qui c'est qui a pris l'argent? On n'a pas pris l'argent. Ouais, il a commencé à avoir un brouhaha. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, la maman. Et moi, je retourne une heure après et j'entends comme ça, en train de parler formant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien? Ouh là là, j'étais sur le point de lui rendre l'argent. Oh là là, je vois que c'est pas le moment là. J'attends qu'il soit seul pour lui rendre, pas devant tout le monde. Mais voilà que les gens du village, ils se réunissent. Qu'est-ce qui se passe? On m'a pris l'argent, tout le monde parlait de ça. Le soir, j'ai dit, bon, ça y est, il faut que j'arrête. Faut pas qu'il s'inquiète pour rien, ça sert à rien qu'il s'inquiète. Je vais lui rendre l'argent et tout. Et j'arrive le soir comme ça. Et d'un seul coup, je vois le docteur qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle s'est sentie mal. Un travail de 6 mois, il n'y a plus d'argent. Et les gens du village, ils sont autour de lui. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Si je rends l'argent maintenant, ils vont pas me croire. Ils vont dire, oui, tu es un voleur. Et comme tu voulais sauver, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui meurt, alors tu as rendu l'argent que tu as volé. Je suis rentré chez moi, j'ai fait demi-tour. Et j'ai regretté, et j'ai pleuré toute la nuit. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mon Dieu, excuse-moi, je t'en supplie. Je vais essayer de le rencontrer tête à tête et je lui rends l'argent. Je lui expliquerai que c'était pour lui apprendre. Même si ça va être dur pour lui. J'espère que sa femme va s'en sortir. À cause de moi, tout ça? Aïe, aïe, aïe. Et voilà que le matin, après la prière, je retourne le voir. Et dans ce coup, j'entends des cris. Mais c'est quoi ces cris? Oui, toi, Youssef, tu nous as fait croire hier qu'on t'a volé l'argent. En vérité, l'argent qu'on t'a prêté, tu l'as dépensé. C'est pour ça que tu nous fais croire ça. Tu es en train de créer, d'inventer une histoire. Soi-disant, on t'a volé. Oh là 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 là, dans quelle histoire je suis rentré là? Je refais demi-tour, je peux pas maintenant le rendre. Je peux pas le rendre l'argent maintenant. L'archouma. Là, je suis chez moi, je suis inquiet là. Un jour il passe, 2 jours, j'attends 3, 4 jours que ça passe. Ça passe pas. Et voilà que hier, j'ai commencé à voir du Yetzirah. Je peux plus rendre l'argent maintenant. Alors tu sais, peut-être que je veux le prendre. Je vais quitter la ville. Parce que si maintenant je vais m'en servir de cet argent pour faire des affaires, ils vont me dire, mais d'où tu es riche là? D'où tu as l'argent? Ah, c'est toi qui as volé l'argent à Youssef. Non. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Je vais quitter la ville. Je vais dire après à mes enfants qui me rejoignent dans quelques semaines, quelques mois. Et je vais raconter à tout le monde que je vais essayer de tenter ma chance de travailler ailleurs. Et avec cet argent, sans qu'ils le sachent, je vais investir dans d'autres endroits. Et puis d'un seul coup, ils vont entendre que j'ai réussi dans la vie. Donc ils vont pas se soucier. Et après, je ferai venir ma femme et mes enfants. Et un jour, je lui rembourserai.
peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je verrai comment faire. Je l'associerai à mon travail. Donc voilà, j'ai décidé de quitter la ville. Donc j'ai loué un calèche et je m'en vais de la ville. Et de ce coup, j'entends la musique. Ah, il y a des gens qui se marient. Oh, comme c'est sympa. Et devant moi, je vois un rave. Je vois un ange. Il s'approche de moi. Il s'arrête et me murmure dans l'oreille. Écoute, je sais que c'est pas toi qui as volé l'argent, que tu n'as pas voulu voler l'argent. Alors, ne va pas, ne quitte pas le village, ne va pas faire des affaires avec cet argent-là. Rends-lui l'argent. Et moi, le Baal Shem Tov, je serai prêt à témoigner que tu n'as pas volé l'argent. T'entends? Ouais. Mais d'où il sait, le Rav? Oui, Rav. D'accord. Mais c'est un peu dur parce que je t'ai dit, je suis prêt à témoigner. Tu vas réussir. Vous comprenez? Vous comprenez comment le Rav, le Baal Shem Tov, c'est un sadique, c'est un ange. Je ne le connaissais pas du tout, le Rav. Je lui ai jamais raconté mon histoire. Donc voilà, je vais lui rendre l'argent. Et je vais lui dire que mon témoin, c'est le Baal Shem Tov, s'il veut qu'il aille le voir. Et que si tout ça s'est arrivé, c'est peut-être juste pour que lui et Terra, il casse notre amitié entre nous. Et peut-être aussi que ce souci, ça vient d'Hachem. Voilà. Donc je vais lui rendre l'argent.